Invité du 12-13, Antoine Gaudinot, ex-inspecteur de la brigade financière du SRPJ de Marseille. Merci d'être avec nous. Je ne suis pas Antoine Gaudinot. Ah pardon, excusez-moi. Vous avez participé indirectement à cette enquête, puisque Attendez, il y a une erreur de personne. Que se passe-t-il? Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie ce qu'est ce problème? Vous nous parlez... Nous revenons dans un instant à vous, excusez-moi. La France, conforme aux critères de Maastricht à l'issue du Conseil des ministres, Dominique Strauss-Kahn l'a annoncé. Il a affirmé qu'il avait tenu sa parole. Lorsque j'ai annoncé au mois de juillet, à la suite de l'audit, qu'il y aurait des milliards de francs d'économies, il y a eu un certain scepticisme en disant où seront-ils? Bien aujourd'hui, on voit qu'ils sont là. Le déficit budgétaire de 97 sera, après le vote du collectif, inférieur à celui que la loi de finances initiale avait prévu. Mais il fallait aussi éviter que les dépenses dérapent. Or, l'audit faisait apparaître que les dépenses avaient dérapé. Elles ont été ramenées au niveau qui était prévu initialement. C'est la première fois depuis 4 ans que le budget se réalise avec des dépenses exactement au niveau de ce qui a été voté par les députés lorsqu'ils ont voté le budget. Et je crois que ça, c'est un grand résultat en soi. Le deuxième grand résultat en soi, c'est que le déficit budgétaire de 97 sera finalement inférieur à celui que l'ancienne majorité avait voté à l'automne dernier, alors que vous vous souvenez, un des arguments de la dissolution était sans doute que ce déficit budgétaire était explosif et impossible à maîtriser. Nous revenons à cette escroquerie parisienne, cette vaste escroquerie. Antoine Gaudinot, le vrai, m'a rejoint. Je rappelle que vous êtes ex-inspecteur de la brigade financière du SRPJ de Marseille. Vous êtes indirectement lié à cette enquête puisque des banques vous ont consulté. 67 personnes sont en garde à vue. La PJ parisienne a mis des moyens considérables dans cette affaire. C'est une grande première dans ce domaine. Assurément, si l'on s'en tient au préjudice qui est annoncé, près d'1 milliard de francs, c'est probablement une des plus grosses escroqueries de ces derniers temps. Mais il faut dire que la répartition par personne ramène quand même des dividendes qui sont limités. En France, il y a beaucoup plus d'escroqueries par individualité. Je veux dire, des personnes peuvent commettre à elles seules des escroqueries de 500 millions de francs sans qu'on s'en inquiète pour autant. Mais quand même, ce qui est tout à fait surprenant dans cette affaire, c'est comment peut-on en arriver là? Que s'est-il passé pour qu'Audente Banque se fasse avoir par cette escroquerie parfaitement organisée et qui fonctionnait depuis plusieurs mois? Elle est très organisée, elle repose sur un système qui consiste à observer ce qui se passe et détecter les défaillances, les failles. Alors, en matière bancaire, l'absence de communication fait que les banques sont vulnérables. Oui. Il suffit, je prends un exemple, il suffit pour un client d'aller dans une banque, de demander un rehaussement de sa ligne de crédit et de répéter l'opération 5 fois de suite. Au moment de l'échéance, il dépose son bilan, il se fait liquider, les banques n'ont vu que du feu et se font avoir parce qu'elles ne communiquent pas. Un deuxième exemple qui va vous éclairer, un client va aller voir une banque avec une liste de factures, de créances, qui va demander à mobiliser pour avoir du crédit. Au moment où la banque va demander son remboursement, elle va s'apercevoir que les 15, les 20, les 30 entreprises sur lesquelles du papier a été tiré se mettent tous en dépôt de bilan et, je veux dire, disparaissent. Donc dans cette affaire, les banques ont eu du mal à travailler main dans la main. Absolument. Et je ne peux leur donner qu'un conseil, c'est qu'en fonction de cela, et je l'avais déjà annoncé il y a plusieurs mois, il y a qu'une attitude, c'est communiquer et prévenir. Finalement, le braquage paraît beaucoup plus risqué et moins facile que la délinquance financière qui, elle, se développe à un rythme... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une mutation de la délinquance du braquage d'antan qui a évolué vers le monde des entreprises, mais la crise a réduit les possibilités et aujourd'hui on s'attaque aux établissements de crédit. Demain à la bourse. C'est déjà fait d'ailleurs. Antoine Gaudinot, je vous remercie pour votre témoignage.